On a peine à se représenter l'Arabie autrement que comme une masse désertique de pierre et de sable, comme un brasier qui se consume lentement sous un soleil dévorant. Contrairement à beaucoup d'autres contrées du monde, c'est un pays où le rôle primordial de la terre a été confisqué au profit de la lumière et du ciel. Il semble avoir été façonné dans une substance immatérielle. Et ces horizons ressemblent moins à des paysages qu'à ces images incandescentes qui naissent au cœur du feu. Pourtant, il n'en fut pas toujours ainsi, car les historiens nous assurent qu'en des temps immémoriaux, quand l'Europe gisait ensevelie sous le linceul blanc de l'époque glaciaire, l'Arabie était une contrée verdoyante et fertile, irriguée par plusieurs fleuves, un pays souriant où les pâturages alternaient avec les forêts. Quelle fut la vie de cette Arabie fraîche et boisée, où les sources bruissaient, au fond des clairières? Nous n'en savons rien, car aucun témoignage n'en est parvenu jusqu'à nous. Sans doute sa faune était-elle semblable à celle de l'Afrique et des Indes, entre lesquelles elle servait de trait d'union. On devait y rencontrer des mammouths et des auroches, des buffles et des gazelles, des aigles et des léopards. Mais tout cela n'est plus, car lorsque les glaces reculèrent vers le nord, l'Europe sortit de sa léthargie, et s'éveilla à la vie, tandis que l'Arabie vit ses forêts dévorées par le soleil, et devint un désert. Ses arbres calcinés tombèrent en poussière, les pluies se firent plus rares, les fleuves se desséchèrent, l'érosion gagna de proche en proche, et le vent que n'entravait plus rien, le terrible vent du sud, recouvrit ces pâturages d'une couche de sable mouvant. Pendant plusieurs milliers d'années, les choses restèrent inchangées. Aux lisières de l'Arabie, telles des fusées étincelantes, des civilisations naquirent, montèrent vers leur zénith, brillèrent d'un éclat fulgurant, puis déclinèrent. Leur ascension et leur chute étaient si rapides, que leur splendeur s'effaçait devant le sentiment de leur fragilité. De grands royaumes surgirent ainsi, et retournèrent au néant. À l'est, sur les rives du Tigre, et de l'Euphrate, on vit grandir successivement Ur, Babylone, Ninive, Ctésiphon, et autour de ces opulentes cités, les empires des Sumériens, des Akkadiens, des Assyriens et des Perses. Tous sombrèrent les uns après les autres, ne laissant subsister à l'horizon qu'un chapelet de villes défuntes, dont les arches triomphales achevaient de se dissoudre sous le soleil. À l'ouest, dans la vallée du Nil, autour de Thèbes et de Memphis, l'Égypte des pharaons monta et atteignit le sommet de sa magnificence. À son tour, elle sombra dans la mort, et l'on n'entendit plus que le cri aigu des éperviers, planant sur les décombres des hypogées royales. Au nord, sur les rives de la Méditerranée, émergèrent et s'épanouirent la Phénicie, la thalassocratie grecque, et l'Empire romain. Mais l'Arabie resta à l'écart de ces mouvements. Repliée sur elle-même, immobile et silencieuse, elle se refusait au temps, au changement, à l'histoire. Le monde civilisé ne parvenait pas à franchir le rideau de feu, qui la dérobait au regard. Parce qu'elle demeurait inconnue, on la croyait heureuse. Le peu qu'on savait d'elle était vague et contradictoire. De temps à autre, un marchand venant des Indes, qui apportait à Tyr ou à Byblos, des bijoux, de l'ivoire ou de la myrrhe, parlait avec émerveillement des royaumes, qu'il avait traversés au cours de son voyage, et faisait des descriptions d'enthousiasme des cités cachées derrière les sables du désert. Des scribes et des savants s'emparaient de ces légendes, et leur conféraient, sans contrôle, le sceau de leur autorité. C'est ainsi que Ptolémée énumère, pour la seule Arabie heureuse, 170 places fortes, dont 6 métropoles et 5 villes royales. Voulant savoir quelle réalité se cachait derrière ces fables, l'empereur Auguste chargea le proconsul d'Égypte, Aelius Gallus, d'envahir la péninsule pour s'emparer des citadelles, dont on lui vantait la richesse. Le proconsul rassembla ses légions, leur ordonna de revêtir leurs lourdes cuirasses d'airain, et s'enfonça avec elles au cœur de l'Arabie, 24 ans avant Jésus-Christ. Il ne trouva qu'une terre stérile et désolée, habitée par des tribus sauvages, qui avaient à peine figure humaine. La plupart des légionnaires périrent de soif, au cours de l'expédition. Les autres succombèrent à la chaleur et à l'épuisement. Leurs dépouilles, groupées par centuries, furent abandonnées aux oiseaux de proie. Les nomades qui passèrent par là, quelques semaines plus tard, trouvèrent leurs cadavres à moitié recouverts par le sable, serrant encore leurs glaives dans leurs poings décharnés. Sur le conseil d'Aelius, Rome renonça à conquérir la péninsule. L'Arabie demeura donc inviolée et isolée du monde, car, disait-il, c'était une contrée aride et inhospitalière, un pays violent et cruel, peuplé d'habitants aussi violents, et aussi cruels que leur pays. Là, où il y avait un peu d'eau, un puits rond au milieu d'une oasis, ou sur les plages, quelques tribus avaient réussi à bâtir des hameaux en briques et en torchis. Le reste de la population menait une existence misérable. Elle était constituée par des bergers nomades, qui poussaient devant eux de maigres troupeaux, à la recherche d'une pâture plus maigre encore. Hirsutes, faméliques, et dénués de toute culture,
Leur seule richesse était leur vitalité. Mais celle-ci était immense, comme tout ce que le désert suscite au cœur de l'homme. Car le désert n'est immobile et vide que pour ceux qui ignorent ses secrets. À travers ce décor inerte et pétrifié, où rien ne semble avoir bougé depuis les origines du monde, coule un flot lent, mais ininterrompu d'êtres humains dont les migrations, partant du Yémen, à l'angle sud-ouest de la péninsule, vont se perdre au nord-est, dans les régions plus fertiles de la Syrie et de la Mésopotamie. Dans les agglomérations urbaines des provinces méditerranéennes, le taux des naissances était bas, et la mortalité élevée. Les villes absorbaient donc facilement le surplus de la paysannerie locale. Celle-ci n'avait pas besoin de s'expatrier pour assurer sa subsistance. Tout autre était la situation à l'autre bout de l'Arabie. Dans le Yémen, le sol moins aride et les pluies plus abondantes avaient permis aux habitants de s'y livrer très tôt à l'agriculture. La population, en conséquence, avait augmenté rapidement. Mais comme la surface des terres cultivées n'avait pas pu s'étendre, et qu'il n'y avait ni ville, ni artisanat local pour en absorber le surplus, il en était résulté une congestion lente, dont le pays ne pouvait se libérer qu'en expulsant au dehors l'excédent de sa population. Celle-ci ne pouvait franchir la mer Rouge, pour coloniser l'Afrique, car le Soudan, qui fait face au Yémen est un désert plus inhospitalier encore que l'Arabie. Elle ne pouvait pas davantage remonter le long de la côte, car le littoral était occupé par des peuplades d'origine étrangère, résolus à défendre âprement l'accès de leur territoire. Force lui était donc de s'enfoncer dans les sables, en marchant vers le nord-est. La seule issue qui lui était offerte, était le désert intérieur. La partie de la population, que la densité démographique du Yémen vouait à l'expatriation, repoussait devant elle les petits groupes plus faibles, installés à la lisière des terres cultivées, les obligeait à descendre les vallées qui convergent vers l'Arabie centrale, et les contraignait à abandonner sans cesse des sources abondantes, et des oasis fertiles, pour des points d'eau plus rares, et des palmeraies plus clairsemés. Rejetés vers une région où la vie agricole devenait impossible, ces groupes ne pouvaient assurer leur existence qu'en s'adonnant à l'élevage des moutons et des chameaux. Mais ces peuplades, devenues presque uniquement pastorales, n'en étaient pas, pour cela, au bout de leur pérégrination. Sous la poussée des multitudes, qui se pressaient dans leur dos, elles finissaient par être expulsées des dernières misérables oasis, et entraient dans le désert, où elles devenaient nomades. Ce processus, observable encore aujourd'hui sur des familles isolées, et sur des tribus, dont on peut mesurer et dater exactement les étapes, nous dit Laurence d'Arabie, a dû se poursuivre depuis le premier jour, où le Yémen fut pleinement peuplé. Le Widian, entre la Mecque et Taïf, est plein des souvenirs de 50 tribus, qui sont parties de là, et que l'on retrouve aujourd'hui dans le Nejdj, le Djebel Shammar, le Hama, et jusque sur les frontières de Syrie ou de Mésopotamie. C'est là qu'il faut chercher le point de départ des migrations arabes, l'usine à nomades, la source du gulfstran humain errant dans le désert. Comme la congestion du Yémen était un phénomène permanent, cet épanchement humain ne tarissait jamais. Sans cesse de nouveaux groupes étaient repoussés vers le désert, si bien que l'Arabie centrale, aussi paradoxale que cela puisse paraître, connaissait, elle aussi, des cris de surpeuplement. D'où les remous, les soubresauts et les collisions des tribus, cherchant à s'entre-détruire pour assurer leur droit à la vie. Où pouvaient-elles aller? Le sud leur était interdit. Remonter le courant était impossible. Et même si elles y étaient parvenues, elles n'auraient trouvé, dans cette direction, que des sables arides, ou d'autres clans décidés à les exterminer. Pénétrer dans le Hedjaz n'était pas recommandable non plus, car les pentes abruptes, qui forment la face intérieure de cette région étaient ourlées, par rangs épais, de populations montagnardes, qui tiraient un plein avantage de leur position défensive. Restaient les oasis centrales du Nejdj, vers lesquelles se dirigeaient les tribus errantes, et, si leurs hommes étaient vigoureux et bien armés, elles pouvaient réussir à les occuper en partie. Mais si le désert avait mal nourri leurs forces, elles étaient repoussées graduellement vers le nord, entre les falaises du Hedjaz et les éboulis du Haza. La pression néanmoins ne cessait pas pour autant. D'un mouvement lent, mais inexorable, le Gulfstream humain continuait à progresser vers le nord, entraînant les tribus le long de l'échelle d'oasis qui montaient, par Tadmor, Jouf, et le Wadi Siran, jusqu'à la lisière de la Syrie et de la Mésopotamie. L'occasion et le cri de leur ventre affamé, dit-on, leur suggérait alors de posséder des chèvres, puis des moutons. Un jour, ils semaient ne fût-ce qu'un peu d'orge pour leurs bêtes. Dès lors, cessant d'être des bédouins, ils commençaient à souffrir, comme les villageois, des nomades dont la poussée se faisait sentir derrière eux, et qui suivaient les pistes qu'ils avaient eux-mêmes empruntées. Insensiblement, pour ne pas être spoliés, ils faisaient cause commune, avec les paysans déjà établis sur le sol. Peu à peu, ils s'assimilaient à eux, et devenaient eux-mêmes paysans.
Ainsi s'achevait, aux alentours de Damas, le cycle d'une évolution amorcée près d'Aden. La même poussée qui avait chassé les Arabes de leurs terres pour en faire des nomades, les avait expulsés à leur tour du désert, pour en refaire des agriculteurs. Tous, sans exception, étaient passés par là. Pas une famille, installée dans le nord, dont les ancêtres n'eussent traversé l'Arabie centrale à quelque moment de l'histoire. C'est là qu'elle avait reçu l'empreinte du nomadisme. Et cette empreinte l'avait marquée d'une façon d'autant plus indélébile que son séjour dans le désert avait été plus long. Le bédouin, a fort bien remarqué un des meilleurs connaisseurs du monde islamique, n'est pas, comme on serait porté à le croire, un déraciné errant à l'aventure pour le seul plaisir d'errer. Il représente la meilleure adaptation possible de l'homme à une ambiance désertique. Le nomadisme n'est pas un mode de vie moins scientifique que l'industrialisme à Détroit ou à Manchester. C'est une adaptation rationnelle et stoïque de l'homme à un milieu naturel, sévère jusqu'à l'excès. Aussi loin que l'on remonte dans le passé de l'Arabie, on y trouve ce courant ininterrompu, coulant du sud au nord. Il est le phénomène fondamental de toute la vie arabe, la cause sous-jacente, qui détermine et explique chacune de ces grandes crises historiques. C'est lui qui a entretenu la vie à l'intérieur d'une région du globe où l'existence, à première vue, paraissait impossible. C'est lui qui a préservé et accru la vitalité de ses habitants. Il a imposé ses disciplines à la force élémentaire, que des conditions défavorables avaient lancée à travers l'espace. Cette force, le désert l'a canalisée et transformée lentement en énergie et en lumière. D'une matière première fruste et indifférenciée, il a fait surgir les trois types humains les plus achevés du monde arabe, le guerrier, le poète, et le saint. Nulle part, peut-être, autant qu'en Arabie, le milieu extérieur n'a soumis la matière humaine à des pressions aussi fortes, à des contraintes aussi sévères, à des enivrements aussi puissants. C'est seulement dans le désert, nous dit Gérald de Gory, que l'homme peut savourer pleinement la joie d'être un homme, et d'échapper aux promiscuités étouffantes du monde. Là, tout ce qu'il voit l'enorgueillit d'appartenir au règne humain. Aucun rival n'existe plus. Nulle bête ne peut fondre sur lui à l'improviste, et même les arbres sont absents. Le silence de la solitude apaise les nerfs tendus, et, en dehors de la bête qui le porte, et de quelques objets de première nécessité, toute propriété devient inutile et cesse d'être convoitée. L'homme est seul, au milieu de ses frères, sur la terre dont ils ont été formés, face à face avec les plus grands outils du Créateur, le soleil, la lune, et les planètes. La beauté indescriptible des aurores, la gloire des couchants et le scintillement des étoiles proclament, quotidiennement, le triomphe de la création. L'amour du désert semble être un défi à la raison. Pourtant, l'instinct de l'homme saint ne peut y résister, et une fois qu'il l'a connu, le désert ne cesse jamais de le rappeler à lui. Le désert ne se borne d'ailleurs pas à attirer l'homme. Il le pétrit et le transforme. Le désert est trop exclusif pour souffrir de partage, écrit de son côté Laurence d'Arabie. Il saisit l'homme tout entier, et ne le lâche plus, sans l'avoir remodelé de fond en comble. Même l'étranger qui ne fait qu'y passer, en sort un homme différent de ce qu'il était auparavant. Quoi qu'il fasse par la suite, jamais il n'oubliera le temps qu'il y a vécu, et en gardera la nostalgie, jusqu'à son dernier jour. À bien plus forte raison, ce décor devait-il marquer de son empreinte les tribus errantes, amenées à y vivre pendant des siècles. Une fois sorties de leur Yémen natal, elles perdaient rapidement le souvenir de leurs origines. Tout ce qui n'était pas le désert s'effaçait de leur mémoire. Elles ne se connaissaient bientôt plus d'autre patrie que lui. Alors commençait, sur les âmes, et sur les corps, un lent travail de façonnement, qui faisait de ces agriculteurs médiocres, des guerriers incomparables. Les ressources du désert étaient si maigres, les tribus si nombreuses, et la volonté de vivre si passionnée, que l'existence y devenait l'enjeu d'une compétition impitoyable. Dans cette fournaise où rien ne s'obtenait, que par violence ou par ruse, l'avenir appartenait aux plus aptes, et aux plus vigoureux. Par la force des choses, la vie nomade finissait par s'organiser suivant une échelle de valeur au sommet de laquelle se trouvait la murua, terme qui signifie à la fois l'honneur et la virilité. L'homme qui possédait la murua, à un degré éminent, était reconnu pour chef, car il était plus capable qu'un autre d'assurer la pérennité de son clan. La vigueur de ses reins compensait les ravages d'une mortalité effrayante. La vigueur de son bras frayait à ses compagnons l'accès des points d'eau. Une tribu sans murua était condamnée à disparaître, soit qu'elle périt d'inanition, s'éteignit sans descendance, ou, pis encore, fut réduite en esclavage par une tribu plus combative. Dans ce monde brutal et simple, constamment visité par la faim, et par la mort, les armes assumaient un rôle, si important qu'elles ne tardèrent pas à se parer de vertus symboliques.
Une sorte de fusion mystique s'établissait entre elle et ceux qui les maniaient, soit que l'homme transmit ses vertus à ses armes, soit que celles-ci lui communiquassent leur force et leur dureté. L'épée représentait à la fois l'endurance, par sa trempe, l'ingéniosité, par son fil, la chasteté, par l'éclat de son acier rigide et nu. Corps et âme, chair et esprit ne faisaient qu'un, comme ne faisait qu'un le sabre, et le bras qui le maniait, parce que les dissocier l'un de l'autre eût équivalu à un suicide. L'homme stérile, ou lâche voyait son épée se ternir, et se briser entre ses mains. Il devenait faible, et sa faiblesse lui faisait perdre la prééminence au sein de son clan. Tout guerrier déchu était rejeté de sa collectivité et aucune autre tribu ne l'accueillait chez elle. Pas de pire calamité pour un bédouin que de perdre son affiliation à une tribu, nous dit Philippiti, car sans celle-ci, il se trouvait pratiquement réduit à la plus complète impuissance. Son statut était désormais celui d'un hors-la-loi, sans protection ni sécurité aucune. Ainsi s'opérait, de génération en génération, une sélection sévère qui excluait les faibles au bénéfice des forts, et haussait au rang des chefs, les hommes les plus virils, c'est-à-dire les plus féconds, les plus inventifs, et les plus braves. Pourtant ces tribus, que la passion de vivre, condamnait à s'entretuer, continuaient à se sentir apparentées les unes aux autres, parce qu'elles parlaient la même langue. Et elles en éprouvaient une grande fierté. Malheureusement, cette langue avait tendance à évoluer en sens divers, selon l'itinéraire des tribus. Deux clans issus d'une même souche, que les vicissitudes du nomadisme avaient séparés, et qui avaient cheminé à l'écart pendant plusieurs générations, s'apercevaient avec étonnement, lorsqu'ils se rencontraient de nouveau autour d'un puits, qu'ils n'employaient plus les mêmes termes, pour désigner les mêmes choses. Fait plus grave, les guerriers du Hedjaz ou du Haza, commençaient à ne plus comprendre ceux du Nejdj ou du Hil. Les Arabes étaient orgueilleux. Ils voulaient que leurs prouesses fussent connues de toute la péninsule. Or la corruption de la langue faisait obstacle à l'extension de leur gloire. Le désert qui avait engendré le guerrier, engendra alors le poète. Celui-ci prit rapidement un grand ascendant sur ces peuplades assoiffées de récits fabuleux et de poèmes héroïques. C'est au Shahir, à celui qui sait, qu'échut la mission de trancher les différends d'ordre linguistique, de dire quelle locution était bonne, quelle formule était à rejeter, et de fixer les mots destinés à représenter irrévocablement les choses. Lorsque deux familles se servaient de deux expressions différentes, pour traduire la même pensée, on adoptait celle que le poète avait choisie. Son jugement était sans appel, et s'étendait à tous. Ainsi se dégagea peu à peu une langue unique, que les Arabes adoptèrent, avec tant d'enthousiasme, qu'ils finirent par la considérer comme leur seconde patrie. Nul peuple au monde, écrit Philippiti, n'éprouve une admiration aussi exaltée pour l'expression littéraire. Nul n'est remué comme les Arabes par la parole ou l'écriture. Aucune autre langue ne semble capable d'exercer sur l'esprit de ceux qui la parlent une influence à ce point irrésistible. De nos jours encore, à Bagdad, à Damas, au Caire, on peut voir des auditeurs transportés jusqu'au délire par la récitation de poèmes antiques, par des discours en arabe littéraire que bien peu, pourtant, peuvent comprendre à fond. Le rythme, la rime, la musique produit sur les auditeurs un effet par eux-mêmes qualifié de magie bienfaisante. C'est pourquoi, fait significatif, les premières manifestations tangibles de l'unité arabe ne doivent être cherchées ni dans un État, ni dans une forme de gouvernement, mais dans une institution de caractère poétique. Dès le 9e siècle de notre ère, à intervalles réguliers, les tribus prirent l'habitude de conclure une trêve générale, et de se rendre à Okaz, petite ville située entre Taïf et Nakhla, pour entendre les poètes déclamer leurs œuvres, et confronter les shahirs des différentes tribus. Ces réunions, qui tenaient dans la vie des Arabes, une place comparable à celle des Jeux olympiques chez les Grecs, duraient plusieurs jours. C'étaient de véritables tournois d'éloquence, où la palme revenait à celui qui avait chanté l'exploit du plus brave, dans la langue la plus pure. Le dernier jour de l'assemblée, devant un auditoire immense, le poète dont l'œuvre avait remporté le plus de suffrages, montait sur un tertre, et commençait à déclamer. Tantôt il chantait les hauts faits de sa tribu et la noblesse de son chef, tantôt il décrivait les plaisirs de la vengeance, tantôt le courage, toujours l'honneur. D'autres fois, il s'arrêtait à dépeindre les merveilles de la nature, les solitudes du désert, le parfum des oasis et la fraîcheur des sources. Suspendus à ses lèvres, les auditeurs se laissaient aller à tous les sentiments que le poète voulait leur inspirer. Sur leur figure attentive, se peignait l'admiration pour le héros, le mépris pour le lâche, et le poète, puisant un surcroît d'énergie dans ce témoignage de sa puissance, reprenait son récit avec une ardeur renouvelée. Le poète parlait longtemps, emporté par son inspiration. Souvent, la nuit était tombée, avant que le tournoi n'eût pris fin.
Les étoiles montaient au ciel, et l'on entendait, plus qu'on ne voyait, les multitudes enivrées de poésie, qui s'agitaient dans l'ombre. Enfin, lorsque le dernier shahir avait fini de chanter, un héros proclamait le nom du vainqueur. Son poème était inscrit en lettres d'or sur des bandes d'étoffes précieuses, et suspendu dans la Kaaba, pour être conservé à la postérité. Alors la trêve cessait, les tribus reprenaient leurs armes, et retournaient dans le désert où les rivalités et les luttes recommençaient de plus belle. Mais elles remportaient des assemblées d'occases, un sentiment nouveau, celui de posséder en commun un trésor inestimable, qu'il leur faudrait défendre ensemble, s'il était menacé. Orientés par les poètes vers les manifestations de l'esprit, les Arabes ne tardèrent pas à faire un pas de plus et à découvrir, au-delà de la poésie, une troisième patrie, la religion. Au début, les tribus nomades avaient commencé par adorer une épée nue, plantée dans le sol, pour fixer en son centre le cercle des démons. Peu à peu, le cercle s'était évanoui. Seule était restée l'épée nue, témoignage des efforts accomplis pour se hausser de l'image sensible à la pensée abstraite. Ainsi, le polythéisme primitif avait cédé la place au pressentiment d'un Dieu unique, éternel et absolu, conçu par analogie avec la nudité du désert. Cette nudité était trop âpre, et trop désolée pour séduire les sensibilités étrangères. Elle les remplissait d'un sentiment de frayeur et d'accablement. Mais le bédouin, lui, l'accueillait de toute son âme. N'était-ce pas dans le désert que, délié de tout lien matériel, il accédait à une liberté personnelle absolue? N'était-ce pas là, qu'il ressentait ses émotions les plus intenses, et ses joies les plus riches? Il y possédait l'air, les vents, le soleil, la lumière, les espaces découverts, et un vide illimité. Il ne voyait plus, dans la nature, ni effort humain, ni fécondité, simplement le ciel au-dessous, la terre immaculée. C'était là qu'il approchait inconsciemment de son Dieu. Car Dieu n'était pour lui, ni anthropomorphique, ni tangible, ni moral, ni préoccupé du monde, ou de lui-même. Il était l'être sans couleur, sans figure et sans voix, l'être qui embrasse tout, père de toute activité. Nature et matière n'étaient qu'un miroir pour le refléter. Le bédouin ne pouvait chercher Dieu à l'intérieur de lui-même, tant il était sûr d'être lui-même à l'intérieur de Dieu. Il trouvait dans ce Dieu arabe, qui seul est grand, mais qui était aussi dans l'acte de manger, de se battre, de faire l'amour, sa pensée la plus familière, son appui et son compagnon. De génération en génération, les Arabes s'efforcèrent de se rapprocher de leur Dieu, en écartant ses attributs pour l'atteindre dans son essence. Mais ils y parvenaient difficilement. Leurs pensées fléchissaient sous le poids de leur imagination, et leur tendance naturelle à s'exprimer par image, plutôt que par concept, les entravait dans leur lutte, pour arracher son nom à la divinité. Leur élan en gardait quelque chose d'infirme et d'inachevé. Mais au-dessus de ces efforts, planait, comme un cri trop aigu, pour être perçu par des oreilles humaines, l'obsession torturante de la transcendance. C'est alors qu'après avoir engendré le guerrier et le poète, le désert engendra le prophète. Ce peuple, nous dit Laurence d'Arabie, passe sans cesse par des spasmes, des sursauts. C'est la race des idées, du génie individuel. Les mouvements des Bédouins sont étranges, surtout par leur contraste avec la tranquillité journalière. Leurs grands hommes sont d'autant plus grands qu'ils tranchent sur l'humanité de leur masse. Leurs convictions procèdent de l'instinct, leurs actes, de l'intuition. Ce qu'ils fabriquent le plus, ce sont des croyances. Les Arabes s'enorgueillissent d'avoir fourni 40 000 prophètes au monde, et nous possédons des témoignages historiques sur au moins 100 d'entre eux. L'examen de leur vie révèle une similitude étrange. Toutes reproduisent la même trajectoire, avec une obstination monotone. Ces hommes, marqués par la vocation religieuse, naquirent tous, non pas dans la solitude, mais au cœur d'une agglomération humaine. Oasis, bourgades, ou villes situées en bordure du désert. Soudain, un élan passionné et irrationnel s'emparait d'eux et les chassait vers le silence des sables, où ils entendaient, plus distinctement, le verbe vivant qu'ils y apportaient peut-être avec eux. Ils y séjournaient pendant un temps plus ou moins long, dans les macérations et la prière. Enfin, leur inspiration ayant pris corps, ils revenaient à leur lieu d'origine, pour faire partager leurs révélations à leurs disciples. Tous n'étaient pas assez forts, pour supporter une pareille tension d'esprit. Beaucoup succombaient en cours de route, et c'est pourquoi la frange des déserts arabes est jonchée de croyances brisées. Mais certains surmontaient victorieusement l'épreuve. Ils revenaient éblouis par un seul regard jeté sur Dieu, et montraient à travers leur opacité charnelle, comme à travers un verre fumé, quelque chose de la majesté éclatante, dont la pleine vision laisserait l'homme aveugle, sourd et muet.
De même que le guerrier était à l'avant-garde du combat physique, le prophète était à la pointe du combat spirituel. Il y était guetté par des périls réels, dément sous convulsions, et c'est pourquoi les Arabes l'entouraient d'une vénération particulière. Lorsqu'il reparaissait en public, chancelant et épuisé, moins par l'effet de ses macérations, que par la violence de sa tension intérieure, les Bédouins se pressaient autour de lui, pour apprendre de sa bouche, quel éclair avait jailli de son corps à corps avec l'absolu, quel progrès avait été accompli dans l'investissement de Dieu. Les prophètes les plus célèbres de l'époque pré-islamique, Waraga, Othman ben Ouarit, Obeidollah, Zeyd ben Amr, suscitèrent par leur prédication un enthousiasme passionné. Ils luttèrent contre les anciennes superstitions, réprimèrent les cultes locaux, apprirent aux Arabes à prier en commun, et firent progresser l'idée d'un Dieu unique. Mais s'ils furent capables de dire, plus clairement que leurs devanciers, ce que Dieu n'était pas, ils ne réussirent pas mieux qu'eux, à dire ce qu'il était. Dans leur impuissance à rien édifier, ils se bornèrent à annoncer qu'un envoyé du ciel apparaîtrait bientôt sur terre, pour apporter la loi aux Arabes, et leur ouvrir les portes du paradis. C'était assez pour que tous attendissent ce Messie, avec un frémissement d'impatience. Tel était le travail qui s'était accompli, depuis les origines, au fond de ce désert, que le monde civilisé croyait inerte et vide. Une race de guerriers indomptables avait été forgée. L'unité de la langue avait été sauvegardée. La montée vers le monothéisme approchait de son couronnement. L'Arabie n'attendait plus que l'homme de génie qui, noie en un seul faisceau, toutes ses forces éparses, lui apporterait, dans une illumination soudaine, la conscience de son unité. Cet homme fut Mahomet. Si le fils d'Abdallah le Hachémite put s'emparer aussi totalement de l'âme de ses compatriotes et imposer une loi unique à l'ensemble des tribus, c'est qu'il fut à la fois prophète, poète et guerrier, et réunit en lui, à un degré supérieur, les vertus caractéristiques de ces trois types humains. Il fut une synthèse vivante de toutes les aspirations arabes. Prophète, il apporta aux Bédouins la religion qu'ils attendaient, l'islam, ou abandon à la volonté divine, et en fit des musulmans, c'est-à-dire des croyants. Grâce à lui, la Kaaba, ce cube de maçonnerie, que l'on considérait comme l'habitacle vide d'un Dieu inconnu, se remplit d'une présence surnaturelle, et devint la demeure d'Allah, Dieu unique, infini, éternel, et cependant exclusivement arabe. Poète, il rédigea le Coran dans une langue si pure, que l'on vit dans sa pureté même, la preuve de son origine divine. Guerrier, il forgea les armées qui allaient porter sa doctrine des rives du Gange à celle du Guadalquivir. En composant son livre, le but de Mahomet n'était pas de donner à l'humanité une morale supérieure à celle de l'Évangile, ni d'imposer des lois uniformes à tous les peuples de l'Orient, mais d'apporter aux Bédouins une doctrine, susceptible de provoquer chez eux un grand mouvement d'unification nationale. Cette pensée, qui fut sa préoccupation centrale, ne domine pas seulement le Coran, mais tous les actes de sa vie. Dès l'âge de 25 ans, lorsqu'il se retirait sur la montagne de Hira, près de la Mecque, pour prier dans la solitude, il agitait dans son esprit les destinées de sa patrie, et s'affligeait de voir les clans dissiper leur énergie en lutte fratricide. Tout ce sang inutilement versé dans le désert, ne serait-il pas plus agréable à Dieu, s'il était répandu pour la diffusion de sa parole? Il fallait, pour cela, créer entre les tribus une solidarité assez forte pour leur faire déposer leurs querelles intestines, et les amener à se constituer en un seul corps de nation. Mahomet savait qu'ils n'y parviendraient qu'en fondant leurs antagonismes privés dans une passion plus vaste, que seule pouvait susciter une doctrine religieuse. Mais connaissant ses compatriotes, il savait aussi que cette doctrine ne serait pleinement adoptée par eux, que si elle remportait la victoire sur les champs de bataille. C'était là, et là seulement, qu'elle serait reconnue pour vraie, et recueillerait sans arrière-pensée, l'adhésion des fidèles. C'est pourquoi tant de passages du texte sacré ont trait à la conduite de la guerre, et à l'organisation de l'armée. Habitués au contraste violent du désert, les Arabes ont une vision simple et tranchée des choses. Pour eux, il n'existe que la vérité, et la non-vérité, la croyance et la non-croyance, sans l'indécis continuité des nuances intermédiaires. Ce peuple s'en tient aux couleurs primaires, spécialement au noir et au blanc. Il voit toujours le monde suivant une ligne droite. Peuple rempli de certitude, méprisant le doute, cette moderne couronne d'épines des hommes occidentaux. Un arabe ne saurait comprendre nos difficultés métaphysiques, les questions que nous nous posons à nous-mêmes. Il ne connaît que ce qui est vrai, et ce qui ne l'est pas, ce qu'on croit, et ce qu'on ne croit pas. Toutes nos hésitations, nos réserves, lui sont étrangères. Ce n'est pas seulement la vue des Arabes, qui en reste au blanc et au noir, c'est aussi leur équipement intérieur. Leurs pensées passent avec la plus grande facilité d'un extrême à l'autre. Ils se meuvent spontanément dans les superlatifs.
Parfois, de grandes inconséquences semblent s'être emparées d'eux en bloc. Ils excluent tout compromis, et poursuivent la logique de leurs idées, jusqu'à l'absurde, sans voir rien d'incompatible entre leurs conclusions opposées. Leur jugement tranquille, oscille avec sang-froid d'asymptote en asymptote, si imperturbablement qu'ils semblent à peine conscients de leur fuite vertigineuse. L'univers que leur apporta Mahomet correspondait à cette psychologie. Les hommes y étaient répartis en deux catégories bien tranchées. D'un côté, les Arabes, croyants, et dépositaires de la vérité divine. De l'autre, les païens mécréants, qui niaient l'existence d'Allah, l'immortalité de la chair et la mission du prophète. Le devoir de tout musulman à l'égard de ces derniers était simple. Il devait s'efforcer de les rallier à l'islamisme, et les exterminer sans pitié, s'ils refusaient de se convertir. Toute guerre était donc sainte, qui visait à propager la vraie religion, et Dieu réservait des faveurs particulières à ceux qui y consacraient leur vie. Le service des armes revêtait le caractère d'une obligation sacrée. Tous devaient participer au combat, même les aveugles et les estropiés. Seuls en étaient dispensés les enfants en bas âge, les déments et les femmes. Encore celles-ci avaient-elles pour devoir, de passer au fil de l'épée tout musulman qu'elles verraient fuir. Car de tous les péchés, la fuite était le plus abominable, un de ceux qui entraînaient la damnation éternelle. Toutes les prescriptions coraniques, édictées pour enflammer le zèle des Arabes, culminaient dans cette affirmation, qui devint leur cri de ralliement. Le paradis est devant vous, et l'enfer, derrière. Mahomet ne s'en tint pas à ces préceptes d'ordre général. Descendant jusqu'au détail de l'organisation pratique, il promulgua une loi sur le partage du butin, qui prouve qu'il ne sous-estimait pas l'importance de la propagande. 4/5 des trésors conquis devaient revenir à l'armée, tandis que le dernier 5e serait réparti entre les poètes, les moralistes et les maîtres d'école, pour les encourager à célébrer les prouesses des combattants. Il réglementa également la discipline des camps. La vie prit un caractère grave et même austère. Les jeux de hasard, les passe-temps frivoles, les conversations profanes furent interdits aux soldats. Au milieu du fracas des armes, on s'y livrait à l'exercice du culte. Les intervalles de l'action devaient être employés aux prières, à la méditation, et à l'étude du Coran. Une extrême frugalité devint de rigueur. L'usage du vin fut puni. Enfin, il apporta tous ses soins au recrutement, à l'armement, et à la composition des troupes. Chaque cavalier devait amener avec lui ses montures, ses armes et des vivres pour une semaine. Encore n'admettait-on aucun nouveau volontaire, sans avoir examiné avec soin sa conduite, ses antécédents et les motifs qui le poussaient à s'enrôler dans l'armée. Que la gloire de nos étendards soit sans tache, disait Mahomet, car c'est elle qui convertira les plus incrédules. Pourtant, ce fut seulement en 621, c'est-à-dire après avoir franchi la cinquantaine, que Mahomet décida de passer de la prédication pacifique au prosélytisme armé. Ayant réuni ses disciples autour de lui, dans la petite ville d'Aqaba, il leur fit part de sa décision, et leur demanda s'ils étaient prêts à le suivre dans cette voie nouvelle. Les disciples ayant répondu par l'affirmative, le prophète leur fit jurer de lui rester fidèles, et de lutter jusqu'à la mort pour le triomphe de la foi. Désormais, leur dit-il, je vivrai et je mourrai parmi vous. Ma vie est votre vie, votre sang est mon sang. Votre ruine sera la mienne et ma victoire sera la vôtre. Mais si nous sommes tués pour toi, demanda l'un d'eux, quelle sera notre récompense? Le paradis, répondit Mahomet sans hésiter. Les assistants, au nombre de 40 environ, se constituèrent alors en Irwan, ou fraternité de guerriers, et Mahomet leur donna sa bénédiction. Cette petite poignée d'hommes, unis par une foi commune, fut le noyau initial des légions islamiques. La nouvelle de la fondation de l'Irwan se répandit dans la contrée. On déclara qu'Allah la couvrait de sa protection, et qu'une longue série de victoires lui était promise. Convertis à l'islam par les sermons enflammés du prophète, des volontaires accoururent des bourgades voisines, et portèrent à 200 hommes, les effectifs de la petite cohorte. Un historien impartial, qui aurait visité l'Arabie à cette époque, aurait été frappé par la tendance à l'unité qui se manifestait déjà, parmi les diverses peuplades de la péninsule. Mais il aurait prédit que cette unité se réaliserait au profit de la tribu des Koraïchites, car tout semblait la désigner pour la souveraineté de l'Arabie. Cette famille, la plus riche, et la plus honorée du Hedjaz, avait pris une certaine avance dans l'œuvre d'unification politique. C'était elle qui garantissait la trêve des assemblées d'Okaz, qui assurait la paix à la Mecque, et fournissait les pontifes et les fonctionnaires au temple. Auprès d'elle, Mahomet n'était qu'un aventurier sans passé, sans richesse, et, surtout, sans tradition. Mais les Koraïchites avaient beau être riches et cultivés, ils avaient beau détenir tous les postes influents au Hedjaz, il leur manquait la passion brûlante qui seule assure le succès des grands destins politiques.
Libéraux et sceptiques, peut-être même païens, ils avaient laissé ériger une foule de statues autour de la Kaaba, pour être sûrs de ne mécontenter aucun dieu, en l'excluant du culte. Ils s'attachaient leur clientèle, avec ce qu'ils possédaient, des dons matériels, et des prébendes administratives. Mahomet avait sur eux un avantage écrasant. Il portait en lui une révélation divine. Il parlait au nom du seul Dieu qui exista, et qui, de surcroît, était le Dieu des Arabes. Il pouvait affirmer à ses compatriotes, que ce Dieu leur avait donné le monde en partage, et qu'il jouirait des félicités célestes, s'ils mouraient en combattant pour lui. Or il est sans exemple que les hommes, et surtout les Bédouins, ne finissent par se rallier à celui qui leur promet la vie la plus dure, mais la plus exaltante. Ce que désire la fleur du monde, a dit un poète islamique, ce n'est pas la sécurité matérielle, mais le danger surmonté en bonne compagnie, l'amour, le rire, le contraste et la conquête. Sentant que la prééminence leur échapperait s'ils laissaient se développer l'activité du prophète, les Koraïchites refusèrent de reconnaître le caractère sacré de sa mission. Ils fomentèrent un complot contre lui et l'obligèrent à s'enfuir précipitamment de la Mecque, le 16 juillet 622. Faisant confiance à sa petite troupe, Mahomet riposta en leur déclarant la guerre. Il fondit sur eux à l'improviste, à la tête de 311 fantassins, et de 3 cavaliers, et les battit à plat couture aux environs de Bedé, en 624. Comme il l'avait prévu, cette première victoire fit plus, pour l'islamisme, que les plus éloquentes prédications. Les croyants furent affermis dans leur foi. Les hésitants se prononcèrent, les incrédules furent ébranlés. Elle amena à l'Iran de nouveaux volontaires. Quelques mois plus tard, Mahomet disposait d'une force de 1,500 cavaliers. Voulant en finir avec le fils d'Abdallah, les Koraïchites se liguèrent alors, avec une douzaine de tribus, et vinrent l'assiéger à Médine. Mahomet se retrancha derrière un fossé profond et attendit. Réduits à l'inaction, les assaillants ne tardèrent pas à se quereller entre eux. Mahomet en profita, pour rompre le cercle de ses ennemis, reprendre l'offensive, et battre les tribus hostiles, les unes après les autres. Celles-ci implorèrent son pardon, et se convertirent à l'islam en 627. Vainqueur de la guerre du Fossé, l'auteur du Coran conclut avec les Koraïchites une trêve de 10 années, la convention d'Hodaïbia, en 629. Se retournant alors contre les Juifs, dont certains éléments s'étaient avancés vers le sud, et interceptaient les caravanes sortant de Médine, il leur arracha successivement Kaïbar, Fadak, Wadi el-Qora, et Taïma. Après quoi, pour remercier le Seigneur de lui avoir accordé ces victoires, il décida de se montrer de nouveau aux populations de la Mecque, et fit son entrée dans la ville, à titre de simple pèlerin, escorté par une troupe de 2000 cavaliers, en 629. La renommée du prophète commença à s'étendre au-delà des limites du Hedjaz. Les tribus du Nejdj, impressionnées par ses succès, vinrent saluer en lui le chef de l'Arabie. Elles lui donnèrent sur elle-même une autorité absolue, et demandèrent la permission de le suivre dans toutes les guerres qu'il entreprendrait. C'était plus que ne pouvaient en supporter les Koraïchites. Alarmés de voir l'autorité de leur ennemi grandir parallèlement aux effectifs de son armée, ils rompirent imprudemment la convention d'Hodaïbia. Mahomet en profita pour s'emparer de la Mecque, et s'y installer définitivement. La possession de la ville sainte était indispensable à la diffusion de sa doctrine religieuse, et à l'affermissement de son pouvoir politique. Il se présenta devant les remparts, avec 10 000 cavaliers en armes. Cette démonstration de force impressionna l'adversaire. Une partie des habitants, pris de panique, s'enfuit vers la côte et les défenseurs, commandés par Abou Sofiane, se rendirent sans résister, le 11 janvier 630. Abou Sofiane demanda à Mahomet, comme une faveur, de prendre auprès de lui son fils Moawiya. Mahomet accepta. Cette décision devait être grosse de conséquences, car Moawiya allait devenir un des généraux les plus prestigieux de l'armée musulmane, et le fondateur de la dynastie glorieuse des Omeyyades. Après avoir reçu la soumission de la garnison, le prophète entra dans le sanctuaire, renversa la cohue de statues qui l'encombrait, débarrassa la Kaaba de toutes les immondices, qu'avait laissé s'y accumuler un clergé négligent, rétablit la nudité de la maison de Dieu et fixa les rites des futurs pèlerinages. Toutes les dignités d'institutions païennes furent abolies. La vérité est venue, s'écria Mahomet, que le mensonge disparaisse. La conquête de la Mecque accrut considérablement le prestige de Mahomet, et décupla l'ardeur combative de ses troupes. Nul ne pouvait plus en douter, Allah protégeait l'Iran. Les Koraïchites vaincus et dépouillés de leurs prérogatives, se convertirent à l'islam, ainsi que les derniers clans hostiles du Hedjaz. La célèbre tribu des Temim fit également profession de foi musulmane, à la suite d'une lutte de gloire, sorte de tournoi spectaculaire, où les adversaires s'efforçaient de se surpasser en générosité. Alors,
De tous les coins de l'Arabie, les tribus affluèrent à la Mecque, pour rendre hommage au prophète. L'année 630-631, dite année des ambassades, vit les chefs du Taïf, de l'Hadramaout, de l'Oman, du Haza, de Bahraïn et du Éil, offrir à Mahomet le serment d'allégeance. Tous s'engagèrent à respecter les prescriptions du Coran, et à fournir des contingents importants à l'Iran. Ceux du Yémen, qui faisaient mine de refuser, furent rapidement mis à la raison par Ali, un jeune cousin du prophète. Les forces de l'islam étaient maintenant si importantes, que Mahomet put les répartir en plusieurs corps d'armée. À la fin de 631, Mahomet était parvenu au faîte de sa gloire. Son pouvoir s'étendait à toute l'Arabie. Son autorité spirituelle et temporelle était indiscutée. Le Coran était devenu la loi commune des tribus. Investi de toutes les attributions royales et sacerdotales, sa personne était entourée d'un respect absolu. J'ai admiré César et Chosroès, dans toute la pompe de leur puissance, disait un Coréichite, mais je n'ai jamais vu un souverain, vénéré par ses compagnons comme l'est Mahomet. À la mosquée, adossé au tronc d'un palmier, ou dans une chaire dépourvue de tout ornement, il ne cessait de commenter le texte du Coran, et d'exciter l'ardeur belliqueuse des fidèles. Lorsque j'étais assiégé à Médine, leur disait-il, j'ai pris moi-même la pioche, pour creuser le fossé. Mon pic fit jaillir 3 étincelles. La première m'annonça la soumission du Yémen. La seconde, la conquête de la Perse et de l'Orient. La troisième, la conquête de l'Égypte et de l'Occident. Soldats, jugez par laquelle triomphe vous attendent. Déjà il avait envoyé au roi de la terre, des lettres les invitant à se convertir à l'islam, sans quoi il se verrait contraint de venir les exterminer. Ces messagers furent reçus, avec un sourire de condescendance. Quel était ce petit bédouin outrecuidant qui osait parler ainsi au roi de Perse, et à l'empereur d'Orient? Chosroès II déchira la lettre du prophète. En l'apprenant, Mahomet s'écria, que son royaume soit déchiré. Les princes ghassanides des environs de Damas lui répondirent en termes méprisants, et le mirent au défi d'exécuter ses menaces. Le prophète fit un dernier pèlerinage à la Mecque, rassembla toutes ses forces à Médine, au nombre de 140 000 hommes, et s'apprêtait à envahir la Syrie, pour châtier les Ghassanides insolents, lorsqu'il tomba malade et mourut, le 8 juin 632. Il léguait à ses lieutenants le soin de poursuivre son œuvre, en portant la parole de Dieu, jusqu'aux confins de la terre. Il leur léguait aussi les instruments nécessaires à l'exécution de cette mission. Une Arabie unifiée dont toutes les tribus, groupées les unes à côté des autres, ne formaient plus qu'un seul peuple. Une armée fanatique, instruite et aguerrie par 10 années de combat. Rien ne pouvait plus empêcher toutes ces énergies comprimées, portées à l'incandescence par la promesse du paradis, de faire explosion au dehors. Conduites par leurs généraux, les légions musulmanes se mirent en branle et commencèrent à déferler sur le monde, avec la violence d'un ouragan. Elles progressèrent d'autant plus rapidement, qu'elles faisaient irruption chez des nations énervées, qui sombraient dans le désordre et l'anarchie. Aucun adversaire n'était de taille à endiguer leur avance, et si puissant était l'élan qui les animait qu'elles ne devaient s'arrêter qu'après avoir atteint l'Himalaya, et la Bourgogne. Le premier successeur de Mahomet, Abou Bakr appela toute la nation aux armes, et la lança sur la Syrie. C'était le premier objectif assigné par le prophète. Mais c'était aussi le sens du courant qui poussait depuis des siècles, les tribus méridionales vers les terres plus fertiles du nord. Ainsi l'impulsion de la nature venait renforcer le fanatisme religieux. Abou Bakr confia le commandement des troupes à Khaled, un général qui avait fait ses preuves durant le siège de Médine. Celui-ci commença par s'emparer de Jauf et du Oran, ce qui lui donna accès au Jourdain, et à l'Oronte. Puis, à la tête de 20 000 cavaliers, il se rua sur les armées coalisées d'Héraclius II, empereur d'Orient, et des princes chrétiens ghassanides, fortes de 60 000 hommes, et les écrasa dans la plaine des Isnadines. Malgré leur supériorité numérique, les Grecs ne purent résister aux charges furieuses des musulmans, et se replièrent après avoir perdu 40 000 des leurs. Cette première victoire des légions islamiques ouvrit à Khaled, la route de Damas. Il alla aussitôt y mettre le siège. La ville finit par se rendre, après avoir subi plusieurs assauts en 633. Khaled y installa son quartier général. Les derniers princes ghassanides, expulsés du pays, se réfugièrent à Byzance. Abou Bakr mourut l'année suivante. Omar lui succéda. Homme de guerre remarquable, le deuxième calife rachédite consacra les 10 ans de son règne à l'extension de la loi. Il chargea Abou Obeida d'achever la soumission de la Syrie, tandis qu'Amrou, Yézid, et Moaouia, fils d'Abou Sofiane, recevaient la mission de réduire la Palestine. Abou Obeida prit l'offensive, et s'empara successivement d'Émèse, d'Héliopolie et d'Antioche, refoulant les forces gréco-byzantines en Cilicie et en Cappadoce.
Bérite, Gabala, Laodicée, Palmyre et Alais tombèrent dans le courant de 638. Après quoi, Abou Obeida tourna ses forces contre les villes maritimes, et les enleva une à une. Tyr, Tripoli, Sidon et Acre furent contraints de lui ouvrir leurs portes, et reçurent des garnisons islamiques. Possesseur de la côte, Abou Obeida descendit alors vers le sud, s'empara d'Ascalon, de Gaza, de Naplouse, de Tibériade, et vint mettre le siège devant Jérusalem. Le patriarche Sophronius lui opposa une résistance désespérée, mais vaincu. À bout de vivres et d'eau, il finit par capituler, mais exigea que sa reddition se fît entre les mains du calife en personne. Omar vint exprès de la Mecque, pour recevoir les clés du Saint-Sépulcre, et faire son entrée solennelle dans la ville. Il y posa aussitôt les fondations d'une mosquée. L'islam était installé au tombeau du Christ. Omar donna alors l'ordre à Iyad de pénétrer en Mésopotamie. La campagne fut rapide. Iyad s'empara successivement de Raqqa, Seroudj, Haran, Édesse, Dara Resena et Nizibine. Mossoul et Amida tombèrent entre ses mains en 640. La Mésopotamie fut divisée en 4 provinces, confiées à l'administration de gouverneurs arabes. Puis ce fut le tour de l'Arménie et de la Géorgie, qui durent se soumettre et payer tribut aux émirs musulmans. En 642, les forces islamiques avaient atteint le Caucase. Pendant que ces opérations se déroulaient dans le Sahel arabe et au sud de la mer Caspienne, Abou Obeida et Seyi marchaient contre la Perse de Chosroès, dont Mahomet avait ordonné de déchirer le royaume. Depuis lors, Chosroès II avait été assassiné par son fils, Siroès, et remplacé par son petit-fils Yedédjer de Troie. Franchissant l'Euphrate, Abou Obeida et Seyi rencontrèrent les avant-gardes perses en natif et les écrasèrent. Puis, ils foncèrent sur le gros de l'armée ennemie, qui campait dans la plaine de Kadezia. La bataille, meurtrière et indécise, fit rage pendant 3 jours. Finalement, les Perses furent battus, et refluèrent en désordre vers le cœur du pays. L'esdédjerd, vaincu une 3e fois à Djanla, alla s'enfermer à Istakar, Persépolis, en emportant avec lui le feu sacré de Zoroastre. La victoire de Kadezia valut aux Arabes, outre un butin immense, la possession de la Chaldée et de la Syrie, auquel ils donnèrent le nom d'Irak-Arabie. Hira fut prise, ainsi que Koufa, Bab-el-Saba et Narchir. Ctésiphon tomba en 637. Seyi ordonna de raser la capitale, et n'en laissa subsister que les ruines du palais, dont la voûte majestueuse témoigne, aujourd'hui encore, du degré de splendeur auquel était parvenue la civilisation sassanide. Les Arabes fondèrent, pour la remplacer, Bassora, au confluent du Tigre, et de l'Euphrate. Cette ville connut rapidement une grande prospérité, et devint une étape importante sur la route terrestre des Indes. Tandis que Seyi achevait la conquête du delta, Abou Obeida s'était mis à la poursuite d'Isdédjerd. Il le rejoignit à Noavande, au sud d'Ecbatane, et pulvérisa littéralement son armée. Cette victoire retentissante, que les Arabes appelèrent la victoire des victoires, leur ouvrit tout l'Orient. Le Kurdistan et l'Azerbaïdjan tombèrent rapidement entre leurs mains. Puis ils s'emparèrent de Chira, d'Ispahan, de Hamadan, de Kaswin, de Toru et de Suse, devenant ainsi les maîtres de la Susiane et du Farsistan. Comme bien l'on pense, cette succession de victoires avait mis le comble à l'ardeur des légions musulmanes. Elles se précipitèrent à travers la steppe, comme une trompe de feu, et enlevèrent successivement Ahwaz, Susté, et Djondishabur. La Karamanie et la Gédrosie se soumirent à leur tour. Rien ne semblait plus pouvoir les arrêter. L'Asie était comme étourdie sous la véhémence du simoun arabe. Hanaf paracheva l'œuvre d'Abou Obeida en rejetant derrière l'Indus, les forces hindoues, venues trop tardivement du sein au secours de Yedédjer. Puis, remontant vers le nord, il enleva d'assaut Mérou, Héra, Balkh, et Nishabur. Lari, l'Hyrcanie, la Margiane, la Drangiane, la Paropamise, et l'Arachosie furent occupées l'une après l'autre. Ces conquêtes placèrent la Perse tout entière sous la domination arabe. Hanaf voulut alors franchir l'Oxus, mais le passage du fleuve lui fut chèrement disputé. Pour la première fois, les formations arabes se heurtèrent à des tribus mieux trempées, que toutes celles auxquelles elles avaient eu affaire jusqu'ici, c'étaient les Turcs. Hanaf se borna à voir se profiler à l'horizon les villes de Boukhara et de Samarcande, et se replia derrière l'Oxus en attendant des renforts. Tandis que les légions islamiques s'enfonçaient ainsi en Asie centrale, Moawiya avait construit une flotte puissante, dans les chantiers maritimes de Tyr et de Sidon. Les opérations sur mer étaient une nouveauté pour les Arabes, et l'on pouvait se demander comment ils s'y comporteraient. Ils s'y montrèrent aussi entreprenants, et aussi braves que sur terre. Sous la conduite de ces amiraux, c'était la première fois que ce terme apparaissait dans l'histoire,
La flotte sarrasine, comme l'appelaient les Grecs, fut bientôt assez forte pour inspirer la terreur à ses adversaires et planter le drapeau du prophète sur les principales îles de la mer Égée. Puis, les marins arabes s'emparèrent de Chypre en 647, de la Crète et de Rhodes en 649, dont ils massacrèrent les garnisons. 15 ans après avoir débouché sur les côtes de la Syrie, l'islam détenait la maîtrise de la Méditerranée orientale. Mais Omar n'aspirait pas seulement à conquérir l'Orient. L'Occident aussi devait apprendre à connaître la loi du prophète. Sa chute n'avait-elle pas été prédite à Mahomet, par la troisième étincelle, qui avait jailli sous son pic, lorsqu'il avait creusé le fossé devant Médine? C'est dans ce dessein qu'il avait conservé en Palestine, Amrou, son meilleur général. Le plaçant à la tête d'un second groupe d'armées, il le chargea de conquérir à la fois l'Égypte et l'Afrique. Partant de Jérusalem, Amrou traversa la presqu'île de Sinaï, franchit l'isthme de Suez, s'empara de Pelouse en 639 et marcha directement sur la moyenne Égypte, qu'un gouverneur copte, du nom de Mokokas, administrait vaguement au nom des Ptolémées. Puis, ayant pris Memphis en 640, Amrou se rabattit vers le nord et mit le siège devant Alexandrie. La ville, secourue à diverses reprises par la flotte byzantine, résista pendant 14 mois, infligeant des pertes sévères aux assaillants. Malgré la défense héroïque de la garnison, elle finit par succomber. Les Arabes y entrèrent en trombe le 21 décembre 641. La nouvelle de la chute d'Alexandrie ébranla profondément tout le monde civilisé. La conquête de cette ville superbe devait avoir une influence considérable sur l'évolution ultérieure de la civilisation arabe, car c'était là que s'était concentré, au fil du siècle, presque tout l'héritage culturel de l'Antiquité. Rendu furieux par les pertes que lui avait coûté la conquête de cette ville, Amrou s'était juré de la détruire de fond en comble. Mais l'euphorie de la victoire fit tomber sa colère. Il se borna à la démanteler, et construisit sur l'emplacement des anciens remparts, une mosquée qu'il baptisa Jamel Ramat, ou mosquée de la miséricorde. La prise de Messa, le Caire, survenue au printemps suivant, et la soumission de la Nubie, conclurent victorieusement la conquête de l'Égypte. Le pouvoir des Ptolémées était anéanti. Alors, de même que les légions musulmanes avaient fait irruption en Asie centrale, de même elles déferlèrent avec une violence irrésistible, le long de la côte d'Afrique. Abdallah ibn Saad et Zobéir, progressant comme un orage, le long du littoral, s'emparèrent successivement de Barca, de Tripoli et de Gabès. Ces victoires les rendirent maîtres de la Libye, de la Tripolitaine et de la Byzacène. Le lieutenant d'Abdallah, Aqba ibn Nazi, fonda Kairouan, à 160 km de Carthage. Puis, négligeant d'investir cette forteresse redoutable, il fonça à travers le Maghreb, peuplé, à cette époque, d'un mélange de Grecs, de Vandales et de Maures. Fendant les populations hostiles à la tête de ses légions, il exécuta un raid fulgurant qui le porta, jusqu'à la côte de l'Atlantique en 675. Ses guerriers exultaient en apercevant cet océan inconnu, et se croyaient arrivés aux confins de l'univers. Lançant son cheval au milieu des vagues, et tendant son épée vers l'horizon, Aqba s'écria, au comble de l'enthousiasme, « Dieu de Mahomet, si je n'étais retenu par les flots, j'irais porter la gloire de ton nom bien au-delà des limites du monde. »